vous toutes et à vous tous. Alors une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes mercredi 12 juin 2024 et je vais publier en fait la suite de la capsule que j'ai publiée il y a une dizaine de jours, pas dimanche dernier mais dimanche d'avant, que j'avais intitulé Coup de tonnerre à l'Assemblée nationale. Donc ce coup de tonnerre a bien eu lieu, donc nous sommes dans les mouvances, hein, vous voyez, de ce coup de tonnerre, et je vais découper cette consultation en deux parties. La première, on va regarder ensemble ce qui consente à nous dévoiler évidemment les conséquences directes, indirectes, immédiates de ce coup de tonnerre, pour évidemment dans la sphère politique, mais pour la population, hein, c'est ce qui m'intéresse. Et la seconde partie sera consacrée au final, à la finalité des choses en fait, la fin des élections législatives et regarder tel ou tel parti, quelle énergie et les conséquences de tout ça. Alors il est vrai que la capsule coup de tonnerre à l'Assemblée a provoqué les ferveurs et les furies, hein, de certains d'entre vous, comme à chaque fois j'ai envie de dire, et je pensais pas néanmoins pouvoir être encore étonné des commentaires de YouTube, mais si, beaucoup d'entre vous vont quand même très très étonnés en fait il y a une dizaine de jours. Alors c'est très étonnant, c'est le mot. Beaucoup de théories, beaucoup de on pense à ma place, on déduit à ma place, on m'invente des choses assez incroyables. Pourquoi pas, hein, je suis habitué à comment dirais-je, à cette énergie. Mais oui, on m'a étonné. Donc continuez à m'étonner, hein, vous voyez, c'est quelque chose bah, qui m'anime quand même malgré tout en fait, hein, les théories des uns et des autres, insultantes, hein, parfois, mais ça leur appartient, c'est pas quelque chose qui m'effleure. Donc ceci dit, voilà, c'était la première chose. La deuxième chose, il est vrai que lorsque j'émets une opinion, visiblement, ça froisse certaines personnes en fait que je puisse porter une opinion. Alors je vais quand même rappeler que nous sommes en terre démocratique, et que le côté légitime de s'exprimer m'appartient également, hein. Nous ne sommes pas en Chine, en Russie, en Corée du Nord, en Iran. Vous voyez, on a quand même cette chance de pouvoir s'exprimer librement. Donc, n'en déplaise à certains ou certaines, je continuerai à m'exprimer. Voilà, c'est ainsi. Donc aujourd'hui, première partie de cette consultation, ce sont les conséquences directes, indirectes, immédiates de ce coup de tonnerre à l'Assemblée. Coup de tonnerre à l'Assemblée qui, vous voyez, que j'ai prédit comme bien des choses, ne m'étonne pas du tout outre mesure en fait. Peuvent surprendre beaucoup d'entre vous, mais c'est ma fonction de dévoiler ce que je sais. Alors, je sais également différentes choses. Je sais par exemple que ça fait depuis l'an 2021 que je vous le prédis, que pour les élections 2027, le RN est au pouvoir. Donc ça fait quelques années quand même que je suis dessus et les pions de cet échiquier assez terrible se met en place. Donc ça c'est une évidence. Et je sais que 2027 doit être une scission, l'année de la scission de la population, puisque l'extrême droite au pouvoir va être confrontée à l'extrême gauche dans la rue, dans un premier temps. Et puis une bonne partie de la population, puisque l'extrême ne sera absolument pas capable d'accomplir en fait, hein, tout ce programme en fait de séduction pour ses électeurs, la retraite à 60 ans, enfin la magie que ce parti propose, une magie totalement irréalisable pour différentes raisons, euh, européennes, françaises, différentes raisons situées par les lois. Donc il y a beaucoup de charme évidemment hein, le joueur de flûte va charmer son électorat. Et ça, je sais que 2027, 2028, une partie de la population, dans la grande déception, rejoindra le mouvement de la rue. Et on assistera en 2027 vraiment quelque chose de très très fort, très violent, très lourd, qui va durer très très longtemps. Ma petite voix me parle d'une scission concrète et réelle en 2027, une année un quinquennat d'une extrême difficulté, pas pour la présidence, puisque quoi qu'il arrive, ils sont payés, ils mangent et puis ils dorment, voilà. Mais pour la population, oui, ça c'est évident. Donc ça, c'est ce que je sais. Alors moi, c'est ma fonction de savoir ce qu'il y a d'écrit, de savoir l'après. Alors dans les instants, je sais que les pros, les partisans diront gna gna gna, c'est une évidence. Mais moi, je vous dévoile ce qu'il y a écrit demain, tout simplement. Alors revenons à nos moutons, concentrons-nous sur cette première partie, les conséquences directes, indirectes, immédiates. Alors, montrez-nous.
Voilà, donc là, on parle de fidélité, vous voyez, ça je pense que c'est les partis, ce sont les partis politiques, la fidélité de cœur, d'esprit, des idées, et on voit que la fidélité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, on a la ruine dessus. Donc en fait, le coup de tonnerre va provoquer une érosion assez terrible dans les idées établies, dans les choses établies, les étiquettes, les fonctions, les programmes. On voit qu'il se passe quelque chose de très très fort ici. La ruine est très forte, hein, comme message, c'est une tour foudroyée. Donc le présent, l'énergie en fait politique est totalement désuétude dans l'érosion, l'usage et l'usure des choses là à l'instant T. Donc c'est annonciateur de transformation puisque qui dit l'étiolement des choses dit résurgence. Donc on va regarder, on va poser la première ligne de 9 cartes. Alors 2, 4, 5, montrez-nous, parlez-nous. 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Parlez-nous des conséquences. Alors, waouh! Alors la carte bleue, dans ce sens-là, apparaît dans l'universalité, le national. Donc les conséquences, elles sont absolument nationales. Elles vont toucher de près, de loin, absolument tout et tout le monde. Donc ce qui se joue au niveau politique aujourd'hui, elle a toujours, comme la pensée amitié de tout à l'heure, elle a toujours cette valeur de société, d'individu, de population. Et on voit que ça va toucher le national et on a les foudres qui s'abattent. Donc il est clair que c'est une nouvelle situation assez terrible qui s'abat sur le pays français, une de plus, hein, j'ai envie de dire, mais ce sont les foudres. Les foudres marquent l'instantané, la violence des instants, une instantanée. À côté, oh là 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 là, la trahison. Donc c'est très très compliqué. Là, vous avez l'invisible qui vous met un avertissement, voilà, sans doute possible, hein, sur ce qui va s'abattre, ce qui s'abat, ce qui va s'abattre sur vous en fait, sur vous, la société, la généralité qui se présente ici. À côté du chat noir, donc voilà, on a la tempête, hein, on a la foudre, on a le vent, mais cette carte, c'est la tempête qui s'abat avec de lourdes conséquences ici sur le national qui touchera tout le monde de près et de loin. Et on a ici l'ère de l'inconstance, de l'incertitude, du flou, du brouillard qui va commencer. À côté du chat noir, oh là là, ça c'est la sensibilité. Donc on va parler, la carte de l'État devrait sortir ici, je pense, on va parler de la sensibilité générale. C'est la lune, la nuit, le féminin, mais vous voyez, ça dépasse l'idée de l'individu. Donc vous voyez, sur les sensibilités, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont être choqués, heurtés, choqués, voire scandalisés en fait de ces foudres qui s'abattent par la dissolution. Et on a le réveil du serpent. Donc en fait, les masques vont tomber totalement. Les gens vont se révéler en fait, hein, dans la course au pouvoir, parce qu'il s'agit de pouvoir. Ne rêvez pas, il ne s'agit pas de gens visionnaires dans un idéal idéologique politique pour le bien-être de tout le monde. On est sur une course au pouvoir en premier lieu, financière, matérielle, égocentrée, pas sur une parole universelle de la politique. C'est fini les grands hommes politiques, hein. On est sur du bricolette depuis très très longtemps. Et là, on voit que les masques tombent, les ennemis vont s'exprimer, les paroles vont être très très dures, les discours, les invectives, les accusations, et c'est le réveil du serpent. Et on va rentrer dans cette phase pour la population de façon générale, pour le pays, la phase nationale, dans un grand blocage de flou, mais le flou va perdurer. Donc on va regarder ce que nous avons ici, à côté des sensibilités. Donc la paix est totalement troublée, l'énergie du pays totalement troublée. Mais nous avons la roue de la destinée. Quand elle apparaît toujours, moi, son message est assez clair. Il me définit que c'est conséquentiel à la construction de notre énergie, là, en l'occurrence sociétale, politique. C'est quelque chose d'inscrit, quelque chose qui se produit, qui devait, puisque c'est conséquentiel, hein. Les pions sont en amont, en aval, et avancent pas à pas. Et là, il y a une des conséquences de cet avancement des pions. Mais on voit que le clivage, la période du grand clivage dans la société, hier, aujourd'hui, demain, celle d'aujourd'hui et de demain va prendre une autre énergie d'une violence extrême en fait. On sait que vous voyez que cette libération, banalisation verbale, physique de la violence est quelque chose qui est inscrit aujourd'hui dans nos sociétés. L'agression, l'insulte,
vous voyez, l'invective, l'insulte, les trahisons, toutes ces choses-là sont totalement banalisées et nos cerveaux se construisent avec ça, en fait. Ce qui nous choquait il y a encore 2 ans ne nous choque plus aujourd'hui puisque c'est général, c'est une parole, une banalisation, dédiabolisation des choses qui est totalement générale. Donc on vit avec au quotidien. Donc les médias, la télé, l'environnement, les gens, tout le monde en parle en fait. Donc du coup c'est un fait considéré comme un mémorisé et acquis. Mais là c'est très lourd, c'est très très lourd. Donc on va regarder la suite. Mais le fait d'avoir votre avertissement ici du chat, le chat, au-delà de l'avertissement, on décrit une situation de trahison. C'est la carte du chat noir, donc c'est la trahison, c'est très fort. Donc en fait, vous voyez au niveau national, puisque la carte qui a plus d'importance toujours sur un tirage comme ça, 9, alors 9, moi c'est moi qui l'ai choisi pour plein de raisons. La carte 5 est valeur d'équilibre et révèle les choses. Et vous voyez la population, le national, l'universalité. Donc très très compliqué. Donc on va recouvrir. Alors, les trahisons sont politiques, hein, ça ne rêvons pas. Je pense que dans un but de pouvoir et d'ego, et non d'hommes visionnaires du bien-être de la population, pas du tout. Alors là, vous voyez, c'est vraiment la profondeur qui est touchée, la grâce, la sensibilité. Ça, c'est qui nous sommes dans la valeur des conscients et des inconscients, c'est-à-dire nos énergies propres au quotidien vont être très, très bousculées, en fait, très, très bousculées. Quand on a l'intégralité ici, la grâce, vous voyez, c'est la croyance, c'est la carte de la spiritualité, mais c'est la croyance en fait, ses propres croyances, hein, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient pragmatiques, ça va être très, elles seront bousculées, ça c'est une évidence. Et on voit qu'on a les réveils des serpents, ça symbolise les individus ici. Vous voyez la fidélité de cœur, la fidélité politique, administrative, tout ce que vous voulez, est totalement foudroyée. Donc en fait, c'est vraiment un coup de tonnerre. Le mot est très très bien choisi lors de la capsule en fait d'il y a d'une dizaine de jours, qui date d'une dizaine de jours. Et on voit ici que ces trahisons en fait vont placer le pays dans des contraintes assez graves, assez graves. On va regarder quel type de contraintes, mais assez graves et nous place nous, hein, parce que le jeu des politiques. Euh, ce qu'il se passe, les conséquences premières, directes et terribles sont toujours pour la population. Le salaire politique est toujours versé. Enfin, vous voyez, les acquis sont acquis. Peut-être pas là en tant que pour l'Assemblée, parce qu'il y a cette pause, dissolution, mais les conséquences sont pour les populations. Ça, ne rêvons pas. Alors, dans l'incertitude, on voit que c'est l'éclatement de l'union des partis. Donc, les partis, ça va être magouille et tambouille. Donc on est habitué, hein, on voit des partis, comment dirais-je, déjà retourner leur veste. Hein, une très grosse déception pour Glucksmann, un choc pour LR avec Ciotti, ce qui est assez incroyable, hein, qui révèle l'égocentrisme, hein, voilà, et puis la matière derrière. Mais on voit que l'énergie des partis dans l'intégralité va imploser puis exploser en fait. Et on va rentrer dans cette période de confrontation inévitablement. Et on a la méchanceté qui apparaît. Oui, 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 oui. Donc là, ça va être tous les coups bas sont permis. Je pense que. Alors cette femme, je ne sais pas qui c'est. Je vais pas. On peut faire des déductions. Je vous laisse les faire. Je ne vais pas mettre de nom et de prénom et de parti politique sur cette femme ici, mais on voit que le coup bas, ce qu'elle représente, le chat noir, ces choses-là, va être très. Ce sera révélé. Hein. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, les masques tombent. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, les masques tombent. Donc les choses seront révélées. Mais terrible. Hein. La méchanceté, c'est la révélation des choses cachées, mais aussi c'est l'invictive calculée, l'invictive voulue. L'entreprise doit pas être loin, je pense. Hein. Wow. Donc on est sur une refonte politique, la mort et la naissance politique. Donc ça va être très très difficile. Là, c'est un coup de tonnerre qui est destructeur et dévastateur pour l'ensemble des partis. Je pense que certains vont s'acoquiner avec la mauvaise branche, d'autres vont rester fidèles à eux-mêmes. Et le parti en place ici, la présidence macronienne, ça va être très très difficile. Ça, c'est une évidence. La mort, la naissance. Donc, il est clair qu'il y a un message ici pour cette femme, pour ce parti, pour les sensibilités politiques. Il y a une victoire visiblement qui s'annonce. On n'en a pas la certitude. Hein. Ça fait partie de la deuxième approche niveau consultation, mais on sent qu'on nous annonce déjà quelque chose de très très fort. Alors, donc ça va aller. Voyez les nouvelles
nouvelles sont là. Les nouvelles, c'est ce que vous allez entendre, voir et apprendre en fait, hein. Et ça risque de pas être triste chez vous sur, sur le plan politique. Et on a les conflits ici par les oiseaux de la discorde. Donc c'est très très lourd. La situation est très lourde et les effets secondaires sont très très lourds. Sur une sphère politique, je pense que c'est la fin du mode politique tel que nous le connaissons. La fin, hein, de ce mode-là va subsister en fait quelques reliquats de l'ancien monde, hein, mais le monde de demain politique ne sera pas le même. Et on voit la scission claire et nette en fait au niveau des partis politiques. Alors magouille, tambouille, rapprochement. Alors tiens, si je viens vers toi, si tu un jour tu es à la présidence, je voudrais le siège de Premier ministre. Oui, oui, vas-y, donne-moi tes voix, donne-moi ton image, ton savoir, et je te donnerai. Vous voyez, c'est ça la politique, hein, c'est un jeu, c'est Mister Magoo. Donc ne rêvons pas non plus à ce niveau-là. Alors on va aller un petit peu plus loin. Moi, je ne remets plus comment dirais-je, ma construction personnelle entre les mains de la politique depuis bien longtemps. Mes espérances ont été, voilà, ont été, ma déception a été vérifiée à plusieurs reprises. Donc du coup, c'est quelque chose qui ne m'impacte plus. Je ne prends pas part à ça en fait, hein. Alors, donc on va rentrer dans une ère où malheureusement une pyramide va se poser, une nouvelle base va arriver. Et pour l'instant, ce qui entoure la nouvelle base est très très compliqué. On est sur de la violence, de la contrainte, on est sur un mode invictif, une violence banalisée, verbale en fait, qui est très très forte. Il manque plus que la chauve-souris et la boucle est bouclée en fait, hein. Alors, continuons. Et là, on a cette femme représentante d'un mouvement politique et on a cet homme représentant d'un autre mouvement politique. Donc, on est sur des oppositions ici. Je ne citerai pas de nom. C'est quelqu'un que je ne porte pas dans mon cœur parce que je sais ce qu'il dégage, ce qu'il est. Et on voit que là, ça risque d'être très, 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 très sportif, ce qui va se passer. Alors, cette liberté, cette invective banalisée, l'agression, l'accusation. Donc, je pense que cette campagne législative, c'est la course aux oignons. Et c'est une course aux oignons à travers laquelle tous les coups seront permis. Les tractations, les alliances, si folles soient-elles, si terribles soient-elles, je pense qu'on va les voir, on va les vivre en fait. Et on voit ici qu'au niveau de l'équilibre, hein, le bonheur symbolise l'équilibre, on rentre dans la phase d'incertitude et de malchance, d'infortune, et on voit que la rationalité, la sagesse ici ne sera pas de mise à l'intérieur de cette course à l'échalote. C'est une certitude. Le bon sens, qui fait appel en fait à la croyance profonde visionnaire des politiques sur une vision politique universelle va totalement disparaître. On n'en est plus là aujourd'hui en fait, hein, c'est une certitude. À côté, voilà, je pense que le débat va se jouer, l'énergie va se jouer entre deux partis, un tenu par cette femme noire et un tenu par cet homme noir. Noir de par pas la couleur extérieure, hein, j'entends bien la couleur intérieure. Et on voit que tout va se jouer sur deux énergies. Alors probablement l'alliance, on voit les Verts, on voit la gauche ralliée à un certain mouvement politique, terrible aussi ce mouvement politique, hein, extrême droite, extrême gauche, et on voit les alliances, enfin, c'est complètement fou en fait, hein. Alors il est clair qu'ici, au niveau des traités, vous voyez, ça ce sont les alliances, union des unions et les accords passés en fait. C'est la tambouille, hein, c'est la cuisine, la magouille en fait, où les idées, les idéologies, les idées propres n'existent plus, où les intérêts justement impersonnels de conserver des sièges, d'avoir son gros salaire en fait et cette visibilité mensuelle. Et là c'est ça qui prime, ça va pas au-delà. Et les tractations, on va être très très surpris, je peux vous le garantir. En revanche, vous voyez ici, l'universalité à travers ces législatives en fait va provoquer une fermeture totale. La prison s'impose, la prison se pose, l'extension de la prison c'est le blocage, c'est l'impossibilité, ce sont des barreaux. Et ici, au niveau, vous voyez, on va rentrer dans une phase où la population française ou la France elle-même, phase conséquentielle en fait à ce qu'il se joue aujourd'hui, où ça va être très très difficile. On va être dans un blocage en fait, vous voyez. Là, le gouvernement actuel n'avait pas la majorité absolue, il avait une majorité relative, et ça fait plus de 2 ans que en fait finalement l'ensemble des politiques jouent au crotte de nez. On voit des gamins, voilà, dans un bac à sable à la maternelle, oui, non, je t'aime pas, t'as dit ça. Vous voyez, c'est très puéril, très prolétaire et très puéril. Bah, ce sera pire demain. On voit que cette énergie, en fait, ce spectacle que moi personnellement j'ai trouvé à plusieurs reprises très affligeant des représentants politiques, on voit que ça va
passer dans une autre énergie, et là c'est l'enfermement, c'est la prison. Donc ça va être quelque chose de très très difficile, d'handicapant pour la politique en général. Si la politique n'avance pas, l'énergie du pays n'avance pas non plus. Et à côté de la prison, on a ici la providence. Alors quelle est cette providence? On va regarder. Alors la providence, tout dépend quel type d'événement. La providence symbolise un événement spécifique, un événement inattendu, spécifique. On va regarder la valeur. Alors, sur la pyramide. Donc, on a l'entreprise. Elle devait sortir là. En fait, entreprise, c'est l'entreprise de la tractation. Ça vient confirmer ici l'union des unions, les papiers, les accords secrets, évidemment, ça n'est pas dévoilé. Je pense qu'on serait choqué, par exemple, d'apprendre ce que Ciotti va obtenir en échange avec l'alliance ORN. On serait choqué, on s'en doute, mais ça n'est pas officialisé, donc on fait que spéculer, mais on serait choqué. Et là, on voit que ça reste très, très secret. Alors, tractation, la table, ça c'est une évidence. Et on voit au niveau des parties la scission, la fin. Alors là, on me montre la saison, soleil, le résultat. Donc ça, je ne l'évoque pas, le résultat, c'est l'autre consultation. Alors, on va plus loin. Donc la tractation est là autour de la table, décision, vraiment l'éclatement de l'énergie des partis politiques. Et là, voilà. Donc en fait, il va se passer autre chose à travers les élections législatives. On voit que tout de suite, la dualité, en fait, vraiment, le français, alors très choquant, enfin, très étonnant, je vais retirer le terme choquant, très très étonnant de voir en fait le nombre de personnes qui sont tournées vers cette énergie du RN. Alors ça vous appartient, ce sont vos idées. Les idées d'extrême, voilà, vous séduisent, c'est ainsi, il n'y a pas de jugement à porter. Mais on voit qu'ici, effectivement, ce qu'il va se passer, c'est le combat des deux extrêmes. Et ce représentant, on peut dire son nom, non, on ne dira pas son nom, de l'extrême gauche, la représentante de l'extrême droite, mais malheureusement, vous voyez ce que ça va générer. L'inertie, la prison, quelque chose de fermé, pas de coalition, ça va être très très difficile. Et on voit ici, en dessous de la prison, qui font référence aux oiseaux de la discorde, c'est l'affrontement. Donc on va avoir un affrontement dans cette course à l'échalote, sans compassion, sans nom, sans rien. Ça va être très, très compliqué. Et on voit cette providence, c'est l'État. Alors, je ne sais pas comment l'aborder, en fait, parce que est-ce qu'il y a l'idée, à travers tout ça, de montrer les compétences et les incompétences des uns et des autres à travers ces élections et puis les finalités, ou réellement, vous voyez, en montrant l'incompétence, le citoyen, le Français pourrait se dire finalement, ce parti-là, il a menti, il promettait, il ne le fait pas, il n'a pas les moyens, il a menti. Donc du coup, je reviens au principe d'origine et de montrer l'incompétence à ce niveau-là ou les compétences en disant voilà, ils ont comment dirais-je, promis et ils accomplissent quelque chose de l'ordre de la promesse. C'est peut-être cette providence jugée sur pied ici, c'est la carte des États jugée sur pied. On met une dernière ligne. Hop, et on va aller un tout petit peu plus loin. Alors ça vous paraît fou peut-être tout ça, mais c'est ce qu'il se joue et je pense que les mots que je choisis sont les mots vraiment en adéquation. C'est une évidence. Alors, la maladie, très très important, la situation malade, conséquence des tractations, éclatement des partis politiques, donc ça génère ici dans la société, et on voit, de toute façon, une fois que la pyramide est posée sur une situation, elle n'annonce que l'accroissement, l'augmentation, et là, malheureusement, c'est pas le chemin des lumières, bien au contraire, c'est le chemin du sombre ici, donc inévitablement, cette période, en fait, est enclenchée et va continuer. Et on voit la chauve-souris qui apparaît. Alors, vous allez être très, très, très surpris des révélations politiques qui vont se faire durant cette course à l'échalote avec l'ensemble des partis. Moi, c'est une magouille, une tambouille, où la fierté, en fait, où les principes vont totalement éclater et disparaître. Là, on est sur la carte des dommages, en fait. Donc, on a la ferveur de cet homme, la passion. Je pense que cet homme s'imagine son grand rêve d'obtenir, en fait, un poste présidentiel ou ministériel. On voit que sa passion se réactive. Donc, il va sortir de l'ombre et du silence prochainement. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux, poser l'invective et le clivage. C'est une certitude. Alors...
Et voici ici la naissance des nouvelles familles. Les nouvelles familles sont là, la découverte du lien, de l'union des nouvelles familles politiques qui apparaissent ici. On a la fatalité, la roue de la vie. Donc voilà le cycle de la nouvelle énergie politique française pour les décennies à venir. Elle est posée ici en fait. Mais vous allez voir que c'est quelque chose d'inédit, de nouveau, ce qu'il se trame, ce qu'il va se jouer. Et on va aborder maintenant la deuxième partie de la consultation, le résultat. Alors le résultat appartient en fait au vote. Donc vous allez choisir en âme et conscience, vous allez voter, et peut-être qu'il vous faille absolument passer par la vérification des choses. Donc peut-être est-ce une bonne ou une mauvaise chose, l'avenir nous le dira. Donc cette deuxième partie, je la consacre à l'élection, le résultat. Et puis on va regarder ce qu'il consente à nous dévoiler là. Donc je vous dis à tout de suite.